Hello hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je t'emmène explorer une question qui m'est souvent posée en newsletter ou sur les réseaux sociaux. C'est comment se démarquer sans piscine, sans jacuzzi ni jardin. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Cette question, comme je l'ai dit en introduction, elle revient assez souvent, c'est bonjour Yen, j'aime beaucoup tes contenus, mais néanmoins je me reconnais pas totalement parce que moi j'ai un gîte, mais on n'a pas de jardin ou j'ai un appartement. Voilà, prenons l'exemple d'un appartement. Dans mon appartement qui est pourtant dans une belle destination par exemple, je n'ai pas de piscine, j'ai pas de jacuzzi, j'ai pas de jardin. Comment je fais pour me différencier ? Et vraiment là-dessus, on sent que je sens vraiment que ces personnes-là, elles se sentent engluées dans une situation et qu'elles ne savent vraiment pas par où, comment faire pour s'en sortir. Et là, il y a une première proposition que j'aime faire, ce serait que j'aurais envie de faire, c'est que si au lieu, en fait, pour une fois, de faire la liste de ce qu'on n'est pas, de ce que vous n'êtes pas, vous preniez plutôt le côté inverse en se disant, et si vous commenciez d'abord par affirmer et assumer plutôt ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire, ok, vous n'êtes pas, la liste est longue en fait de dire tout ce qu'on n'est pas. Et si en fait simplement on se disait, je vais aller à l'essentiel en fait. Je vais simplement assumer et affirmer qui je suis et ce que je propose. Ça veut dire qu'au lieu de dire je n'ai pas de piscine, assumez-le finalement comme un parti pris. C'est-à-dire que vous avez choisi, pour la plupart, d'acheter ce bien. Ou alors vous en avez hérité, mais vous avez décidé, vous avez choisi de le mettre à la location à destination de voyageurs. C'est-à-dire que vous avez vraiment décidé que ça allait devenir une offre à part entière que vous allez proposer à des voyageurs. Et vous avez ensuite construit autour de cet hébergement, autour de ce bien immobilier, une offre qui est pensée pour un type bien spécifique de voyageurs. Et je reviens encore là-dessus parce que si vous m'écoutez depuis suffisamment longtemps, vous savez qu'il est important de construire son offre pour une catégorie de voyageurs, pour un profil de voyageurs bien spécifique et pas pour plaire à tout le monde. Il est pensé pour les familles, il est pensé pour les couples et j'ai même envie de dire, il est pensé pour les familles avec des jeunes enfants. Ou alors, il est pensé pour les familles avec des adolescents. Et c'est vraiment important cette notion de parti pris. C'est-à-dire que vous avez fait des choix. Et ces choix, maintenant, il va falloir les assumer. Et à partir du moment où vous allez assumer ces choix, l'intention va plus du tout être la même. On va plus du tout avoir la même perception. C'est qu'au lieu d'avoir cette sensation de ressentir, parce que moi, c'est ce que je ressens, en fait, quand j'entends cette question, c'est je suis coincée, là. Là, je suis coincée, je sais pas comment faire. Du coup, la perception, c'est je regrette presque, ou je n'assume pas, ou je le vis comme un véritable problème. Et si en fait ce n'était pas un problème, mais que c'était vraiment un choix et une véritable décision, ce qui est certainement d'ailleurs le cas en réalité, mais que vous avez finalement, à force de se comparer, parce que c'est un peu la faute à la comparaison sociale, notamment sur Airbnb, mais notamment sur les réseaux sociaux, on finit par se dire aujourd'hui ce qui marche c'est ça. Et donc ce que j'ai, a priori, en fait on se met déjà une croyance qui est si ça ne correspond pas à ces critères, à ces référentiels, du coup ça va pas marcher. Donc en fait vous partez déjà avec une intention qui est négative. Donc forcément vous restez englué dans cet état d'esprit plutôt négatif. Prenons un autre exemple. J'ai pas de télévision chez moi. C'est pas un problème. C'est une décision. Vous avez décidé de ne pas installer de télévision chez vous. Alors, forcément, je prends cet exemple parce qu'il me parle, parce que chez moi, j'ai pas de télé. Et quand j'ai loué, parce que je rappelle que j'ai moi aussi loué ma maison à plusieurs reprises, notamment sur Airbnb, mais clairement, j'en ai fait une force. C'est-à-dire que, oui, j'ai pas de télévision, mais tant mieux. C'est vraiment ce que c'est ce que j'invite les personnes qui ont envie d'expérimenter, si soit elles vivent aussi dans une maison où il n'y a pas de télévision et elles ont envie de continuer sur ce chemin-là, même quand elles partent en vacances, ou alors, à l'inverse, j'ai envie
pourquoi pas d'aller essayer ce que ça fait de partir dans une maison où il n'y a pas de vacances, pas de télévision. Et peut-être que à mon retour, je vais avoir envie d'enlever ma télévision ou en tout cas de la regarder différemment, de l'utiliser différemment. C'est pour ça que je vous dis toujours que le voyage est une transformation intérieure. C'est qu'un voyage qui a du sens, c'est un voyage qui nous amène à revoir un peu nos habitudes au quotidien. Ça, je pense que c'est un voyage qui a vraiment de vrais bénéfices. Et si justement, en fait, votre offre d'hébergement touristique était une manière d'expérimenter une autre manière de vivre, un autre lifestyle, un autre art de vivre. Si finalement, en n'ayant ni piscine, ni jardin, ni jacuzzi, finalement chez vous, c'est le lieu idéal pour redécouvrir ce que c'est que l'essentiel d'une vie, de revenir aux choses les plus simples et les plus basiques. Finalement, le parti pris, il est hyper intéressant, c'est de se dire et si on revenait à une vie un peu plus minimaliste finalement, à une vie un peu plus essentielle. Et ça fait écho à l'épisode que j'avais enregistré avec Marie Quéru, qui est connue pour avoir écrit 2 livres, dont L'écologie d'intérieur et son deuxième qui est sorti en octobre 2024, Trier pour ranger mieux. En fait, c'est vraiment l'idée de se dire prenons des partis pris et assumons jusqu'au bout nos concepts. Donc c'est totalement ok et ça vient peut-être ouvrir la voie à des questionnements, des manières de revoir un peu ses habitudes de vie. Et ça me fait d'ailleurs aussi écho à l'épisode que j'avais enregistré avec le fondateur de l'association Parents Voyage, qui offre la possibilité à des familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir partir en vacances grâce à des bienfaiteurs, des familles des propriétaires de maisons qui mettent à disposition gratuitement pendant une semaine leur résidence secondaire ou leur propre maison quand ils partent en vacances pour permettre à ces personnes de partir en vacances. Et une des choses qui m'avait marqué lors de cet épisode et que je vous invite à réécouter, c'est de se dire que en fait, on réapprend parfois à vivre simplement. C'est-à-dire que dans l'épisode, par exemple, les familles réapprenaient à prendre les repas ensemble. Et l'objectif, c'était qu'en rentrant de vacances, elles réintègrent cette nouvelle habitude qui a plu à tout le monde dans leur quotidien. Et c'est en cela que je pense que ce qui est vraiment temps d'affirmer, c'est en quoi venir chez vous va permettre de re-questionner nos habitudes et d'aller vers un meilleur mode de vie, un mode de vie qui nous corresponde plus. Et si chez vous, finalement, c'était l'endroit idéal pour expérimenter une vie sans Wi-Fi, voilà, chez nous, il n'y a pas de réseau. Oh mince, chez nous, il n'y a pas la 4G. Mais tant mieux, c'est peut-être la meilleure façon d'expérimenter une vie sans son portable. Comment on peut se couper des écrans ? J'ai pas de piscine. Et voilà, est-ce qu'on peut passer d'excellentes vacances même sans piscine ? Donc, toute l'idée de mon point de vue, c'est de dire comment pouvez-vous transformer tous ces points qui, aujourd'hui, vous les percevez de façon négative, et si vous les perceviez plutôt comme des opportunités. Comment le fait de aujourd'hui j'ai pas beaucoup de réservations. Voilà, aujourd'hui mon calendrier n'est pas rempli. Au lieu de juste faire ce constat, comment vous pouvez utiliser ce point comme une opportunité ? Prenons l'exemple. Parce que votre calendrier il n'est pas rempli à 100%, jouez ça et transformez-le comme une opportunité et de dire en fait, si vous le souhaitez, je vous propose de prolonger le séjour parce que la place est disponible. C'est-à-dire que la location, le logement, n'est pas reloué tout de suite après vous. Donc si vous souhaitez prolonger d'une nuit ou 2, c'est possible. Et moyennant peut-être soit une offre, soit quelque chose que vous pouvez à vous de définir. Mais c'est en fait comment, d'un calendrier pas assez rempli, on peut en faire une opportunité derrière. Et si je reprends l'exemple de j'ai pas de piscine, il y a 2 manières de transformer ce point qui, pour beaucoup, n'est pas un point négatif, je tiens à le redire. Mais en tout cas, comment on peut l'assumer pleinement et en faire une opportunité de prise de parole, c'est de dire, j'ai pas de piscine parce que c'est peut-être un parti pris écologique. J'ai peut-être pas fait le choix. J'ai fait le choix de ne pas mettre de piscine de manière volontaire. Et c'est parce que j'ai une valeur écologique profonde. Et pour moi, installer une piscine ne vient pas nourrir cette valeur-là. Mais on peut aussi tout simplement dire j'ai pas de piscine, c'est un fait, c'est un choix, soit il n'y avait pas la place, soit c'était pas une envie, peut-être des contraintes techniques, peu importe, on n'est pas là pour justifier.
Par contre, l'opportunité que ça offre, c'est que contrairement à tous les voisins du secteur, c'est que je propose un gîte qui n'a pas de piscine et donc qui est proposé à un tarif plus accessible pour les voyageurs. Voilà comment ça devient une opportunité. Cela va donc amener la réflexion, parce que je viens de parler de tarifs, qui est de dire attention à toujours rester cohérent sur l'offre que vous proposez, les prestations que vous proposez, et vraiment du coup d'être quand même cohérent sur la politique tarifaire, se dire ok, oui, je vous dis depuis tout à l'heure qu'il faut assumer pleinement qui vous êtes, mais ça veut dire aussi rester cohérent, c'est-à-dire qu'il y a des équipements que vous n'avez pas, c'est un fait, mais ça veut dire qu'il faut aussi soit valoriser d'autres choses, et dans ce cas-là on est ok, mais ça veut dire qu'on est en train d'enlever des équipements qui donc dans l'esprit du voyageur, c'est des équipements qui sont en moins, donc ça nécessite un tarif plus attractif. Donc ça là-dessus, faut pas non plus vouloir le beurre et l'argent du beurre. Attention à ça. Et puis je voudrais prendre un dernier exemple qui est un des plus parlants, c'est sur mon territoire, il n'y a pas beaucoup de notoriété, les gens connaissent pas beaucoup, ou voilà, nous on est un peu dans l'ombre d'un territoire voisin qui lui est très connu et du coup on n'est pas eux. Voilà, ça c'est vraiment je pense que ça c'est le syndrome du challenger, c'est-à-dire il y a le voisin qui est plutôt leader, et puis comment on fait nous pour challenger ce leader et pour attirer justement quand même des gens qui leur donnaient envie de venir chez nous. En fait, il faut se dire que tout le monde n'a pas envie de faire comme les autres. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et oui, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller s'agglutiner dans des sites ultra touristiques, ultra connus pour faire la super photo Instagrammable. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler autant de destinations méconnues, de sortir des sentiers battus, etc. Toutes ces expressions-là pour dire qu'en fait, on est sur un territoire qui a une faible notoriété, hein, appelons un chat un chat. Mais néanmoins, faisons, encore une fois, de ce constat-là une opportunité. Ça veut dire que chez vous, c'est plus calme, chez vous, c'est plus tranquille. Et ça, cette tranquillité, ce calme, ça s'achète. Ok ? N'oubliez pas que certains sont prêts à payer très cher pour aller s'isoler sur une île déserte quand même. Donc, finalement, faisons du fait que ça n'empêche pas d'aller visiter le voisin. Par contre, ce qui est chouette, c'est que le soir, chez vous, il n'y a pas de bruit, c'est plus calme, etc. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même aller découvrir toutes les attractions touristiques qui font la notoriété du voisin, du territoire, etc. Mais que, en fait, si on aime à côté de ça du calme et de la tranquillité, c'est chez nous que ça se passe. Et en fait, qui peut le plus peut le moins, hein, j'ai envie de dire. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je veux dire. Donc j'ai presque envie de terminer cet épisode en exagérant un petit peu, mais en disant, en fait, faites de votre hébergement ou votre destination cette fameuse île déserte. Faites qu'on ait envie de ça. On a envie du moins. Hein, plutôt que d'avoir toujours envie du plus, donner envie d'avoir moins. Et je crois que c'est vraiment dans l'air du temps aussi aujourd'hui, avec vraiment cette surconsommation, on a vraiment cette prise de conscience écologique qui vient aussi avec ça, on a envie d'avoir moins d'impact. Et en fait, au lieu de toujours jouer sur le plus et de rajouter des équipements sans arrêt, rajouter des services, rajouter des offres, etc., cultiver le moins. Je pense que c'est, honnêtement, moi ça me donnerait vraiment beaucoup plus envie d'aller dans un endroit où on cultive le moins, où on cultive une vie simple. Et vraiment, je pense pas être la seule à avoir envie de ça. Donc, cultivez votre île déserte. Voilà, c'est ma nouvelle phrase. Cultivez votre île déserte et travaillez vraiment, cultivez vers ce moins. Comment on peut apprécier vivre avec moins. C'est-à-dire aussi faire moins d'activités, faire moins de choses. Vraiment savourer une vie simple. Et c'est peut-être ça, en fait, votre vrai positionnement, votre vraie singularité. Donc, je dis souvent, je fais exprès de vous titiller là-dessus, mais à tous les ouin-ouin qui se sentent englués dans leur situation en disant « mais moi, j'ai pas de piscine, mais moi ci, mais moi ça, mais moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça ». Mais en fait, arrêtez de vous lamenter sur ça. C'est des choix que vous avez faits. Maintenant, soyez responsable de ces choix-là, assumez-les jusqu'au bout et soyez plus malin que ça et transformez ce que vous percevez en défaut qui n'en est en réalité pas un, mais transformez-le en véritable opportunité et facteur différenciant en fait. Elle est là votre différenciation, c'est d'avoir osé prendre ce parti-là. Donc, je vais terminer en disant bravo finalement d'avoir osé vous lancer dans l'aventure de l'hébergement touristique
avec des hébergements qui, comme ça, à première vue, ont l'air moins attractifs, mais vous avez osé faire ce pari-là. N'oubliez pas qu'à l'origine, vous avez osé vous lancer malgré ça. Donc en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, vous y avez cru. Et peut-être qu'avec le temps, parce que vous avez commencé à vous comparer aux autres, vous avez fini par avoir l'impression d'être moins bien. Mais j'espère que cet épisode vous donnera un peu du baume au cœur et vous redonnera l'énergie et le feu sacré. Ça, c'est aussi mon mot de 2025, je crois, le feu sacré. Et de dire, n'oubliez pas pourquoi vous avez osé. Revenez à vos basiques, revenez à vos valeurs. Ne vendez pas votre âme au diable et ne vous prostituez pas en allant céder à la tentation qui est de dire j'avais prévu de pas mettre de télé, mais j'ai pas de réservation, c'est peut-être la télé qui coince. Non, ce n'est pas la télé qui coince. Ce qui coince, c'est que vous n'arrivez pas à assumer pleinement qui vous êtes. Et quand vous arriverez enfin à assumer ce que vous êtes, quelles décisions vous avez prises et de façon très consciente, et que vous allez remettre beaucoup plus d'intention dans votre communication, d'intention de proposer une expérience bien spécifique à une clientèle bien spécifique, je suis certaine que ça va dénouer ce problème, qui au final n'en sera pas vraiment un. Voilà, j'ai terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a un peu reboosté. Vous savez que j'aime bien d'être un peu pouce au cul. Je vais me permettre cette expression. En tout cas, j'avais vraiment envie de dire, arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres. Vous avez vraiment fait un pari fou à un moment donné. Et n'oubliez pas de rappeler, de raviver ce petit grain de folie, cette flamme qui était là au départ, qui a peut-être fini par s'éteindre petit à petit. Encore une fois, là-dessus, je ne vois qu'un seul coupable, c'est cette comparaison sociale. Donc prenez le temps, coupez un peu, arrêtez de regarder ce que font les autres en fait, tout simplement. Et centrez-vous, concentrez-vous, faites le focus sur ce que vous avez envie de proposer et à qui vous avez envie de le proposer. Arrêtez de regarder ce que font les autres. C'est vraiment une perte d'énergie incroyable. Donc voilà, pensez à vos voyageurs, ce sont eux qui vous font vivre, n'oubliez pas. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis, tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.